Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette séance d'information de présentation de Graciago. Donc, comment la séance va se dérouler? Alors, on va avoir une petite introduction sur la problématique de la mauvaise adhérence au traitement par le docteur Joss, qui travaille à l'hôpital d'Ixelles à Bruxelles. Il va y avoir une description de l'application et une description de cette phase de test qu'on mène tous ensemble. Alors, on peut peut-être présenter un petit peu les membres de l'équipe qui sont ici autour de la table pour que vous puissiez un petit peu nous situer et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez n'importe quelle question par rapport à l'application. Je commence du coup. Alors, Alexandre Birson, je suis cofondateur de Graciago et je m'occupe de tout ce qui est lié au développement du produit, au développement commercial du produit. Et je suis ravi de pouvoir vous partager aujourd'hui avec la Graciago une application qui me touche fort puisque je suis personnellement très touché par le secteur médical. Puisqu'à l'âge de 15 ans, je n'osais pas rentrer dans un hôpital. Et j'ai toujours été voilà, eu beaucoup de peur et en fait, c'est un secteur qui vient vraiment me chercher personnellement et je suis ravi de mettre aujourd'hui mes compétences entrepreneuriales au service de Graciago, qui est un projet qui est un projet d'avenir pour aider le patient, pour révolutionner la manière dont le patient prend aujourd'hui son traitement et son rapport au traitement et ben aussi permettre à notre belle sécurité sociale qui nous est chère à tous en Belgique de continuer à voilà, être sauvegardé sur le long terme. Je vous remercie. Mais moi, je vais prendre la suite. Donc, moi, c'est Frédéric Besançon. Je suis aussi cofondateur dans l'équipe Graciago et responsable du volet scientifique. Moi, j'ai la casquette pharma dans l'équipe. J'ai 25 ans de carrière dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, et la problématique de la compliance est bien évidemment dans l'industrie pharmaceutique, c'est dans toutes les têtes. Et évidemment, dans l'industrie, on a travaillé sur des formules pour essayer d'améliorer le confort du patient en faisant des formules à une prise par jour au lieu de 2 ou 3 prises par jour. Voilà, donc ça, c'était vraiment une problématique très présente chez nous. Et quand j'ai rencontré donc le projet Graciago directement, je me suis dit bah tiens, c'est exactement le chaînon manquant pour améliorer l'adhérence, c'est-à-dire pas seulement travailler sur les formules, mais travailler sur une bonne information et les conditions de prise de traitement du patient. Voilà. Du coup, moi, c'est Sevan Hollemans, aussi cofondateur, acting CFO, donc plutôt aujourd'hui dans un rôle plutôt financier, et notamment pour tout ce qui est financement de Graciago aujourd'hui. À côté de ça, mon background, je suis directeur aujourd'hui d'un réseau d'impact investing. Et c'est quoi, en gros? C'est aujourd'hui amener l'argent là où il y a un impact social et environnemental. C'est à ça on travaille aujourd'hui le plus. Et donc ici, dans le cas de Graciago, c'est intéressant puisqu'on a un impact social évidemment très très fort, comme Alexandre l'a dit, au niveau de la préservation de notre sécurité sociale et donc des personnes qui en ont le plus besoin en Belgique, et préserver en tout cas un minimum de filet de sécurité pour ces personnes. C'est de ça dont il s'agit. Et puis, aujourd'hui, moi personnellement, bah, j'ai grandi dans une famille très plutôt anti-vax, plutôt très homéopathie. Et quand je suis devenu papa il y a maintenant 1 an et demi, je me suis dit que c'était pas ça que j'avais envie pour mon fils. J'avais envie d'avoir vraiment une vision beaucoup plus équilibrée et prendre le meilleur des deux mondes, comme le dit souvent le fondateur de Graciago, Ramon Junqueras, c'est de dire, bah, en fait, il y a du bon dans l'allopathie, il y a du bon dans l'homéopathie. Pourquoi toujours opposer ces deux mondes et pourquoi pas prendre le meilleur de ces deux mondes? Et c'est, je pense, là que Graciago se situe et c'est ce qui m'a touché le plus et c'est ce qui me touche aujourd'hui le plus dans l'approche médicale que je veux pour moi et pour ma famille. Donc voilà ma porte d'entrée. Et alors, enchanté, moi c'est Raoul Hulens. Du coup, au sein de l'équipe, plus l'aspect technique, l'aspect du développement de l'application et puis aussi un peu le suivi de ce test aussi. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup touché justement au sein de l'application Graciago, c'est vraiment cet aspect d'encourager le comportement responsable et juste auprès des patients et pas nécessairement augmenter les primes d'assurance pour sauvegarder notre sécurité sociale ou augmenter voilà,
ou réduire juste les remboursements, mais justement à travers les économies faites par les patients qui deviennent plus responsables et plus adhérents, leur rendre aussi une partie de ces économies qui peuvent être faites. Voilà, voilà. Alex, t'es on mute. On va peut-être laisser la parole au docteur Joss alors pour une petite introduction Oui, sur le problème de la compliance et l'expérience patient. oui. Donc merci à tous et bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, oui, un petit mot en tant que cardiologue, finalement général de première ligne concernant la problématique, ici en ce qui me concerne essentiellement de l'hypertension artérielle, même si on est amené à finalement créer beaucoup de ponts avec d'autres pathologies, dont le diabète. C'est évident que c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente dans nos consultations et le problème de la compliance ou de l'observance thérapeutique est pour cette pathologie-là un réel problème. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte de pourquoi une telle difficulté à la compliance à ces traitements. D'abord, je pense qu'un des éléments, c'est que l'hypertension artérielle est en fait une maladie chronique et silencieuse et essentiellement, la plupart du temps, asymptomatique. C'est quelque chose qui demande un temps d'explication important pour convaincre au moment T0 des patients de prendre de l'utilité du traitement. C'est vrai que c'est une maladie qui est longtemps tout à fait silencieuse et les complications sont extrêmement tardives en fait. Donc, la question peut se poser d'accepter l'utilité de démarrer un traitement. Et même avant le traitement, c'est vrai que des règles qu'on a l'habitude de dire hygiéno-diététiques, c'est-à-dire perte de poids, activité sportive, restriction de sel, c'est en fait vécu un peu comme une contrainte de vie et un peu une certaine forme de restriction de liberté. Donc, il faut assurer ça sur la longue durée et donc ça peut être effectivement un problème et sujet à oubli. Alors, on essaye, il y a plusieurs études effectivement qui se sont intéressées de savoir au fond, est-ce qu'il y avait des groupes particuliers qui étaient plus à risque de manque de compliance ou de compliance incomplète. C'est très difficile, ça varie entre les études, mais bon, certains éléments sont intéressants. C'est vrai que finalement, l'âge, ben, les jeunes, en fait, sont plus sujets à un manque de compliance parce que, voilà, on est au début du processus, ben, on n'a pas envie de prendre des médications quand on est jeune, on est parti pour a priori longtemps. Donc, l'âge jeune est un élément important qui intervient dans le défaut de compliance. Le niveau socio-économique ou le niveau d'instruction, semble jouer également un rôle, peut-être à travers une mauvaise compréhension de ce que c'est réellement la maladie, encore une fois de longue durée. On a pu épingler aussi le fait que ben, les médications, finalement, en tout cas pour l'hypertension, individuellement, sont relativement peu efficaces, donc, et que souvent, ben, on a besoin de polymédication à la fois pour le traitement cible de l'hypertension, mais aussi on s'adresse à des patients qui peuvent être âgés et qui sont bien sûr avec des tas d'autres pathologies qui nécessitent un traitement et donc on peut arriver à une quantité de pilules qui peut être tout à fait rébarbative à prendre quotidiennement. Un élément qui est important aussi, c'est que finalement, on constate que la faible compliance intervient aussi chez des gens qui ne pratiquent pas d'automesure. L'automesure tensionnelle avec des devices qu'on trouve aujourd'hui, mais qu'il faut encore acheter, il faut faire une démarche. Mais les gens sont évidemment plus sensibilisés aux problèmes tensionnels, même s'il n'y a pas de symptômes.
Et donc, les appareils d'automesure peuvent être un élément qui favorise en fait la compliance et la bonne observance. Alors, c'est évident aussi que comme on s'adresse à des patients qui sont pas forcément symptomatiques, ben, et qu'on arrive avec des médications qui peuvent véhiculer des effets secondaires, ben, on n'a pas tellement le droit à l'erreur répétée, je vais dire. Or, on n'a malheureusement à l'échelle individuelle pas de boule de cristal pour dire que telle médication va être à la fois efficace et bien tolérée. Et donc, c'est vrai que il faut jouer un peu avec un facteur chance et se dire qu'il y a des médications qui sont plus ou moins pourvoyeuses d'effets secondaires et que donc, voilà, on sait qu'il y a certaines familles de médicaments qui sont beaucoup mieux suivies que d'autres parce que pourvoyeuses de moins d'effets secondaires. Euh, un élément qui est important aussi, je trouve, c'est que finalement, ce problème de compliance est très difficile pour le soignant à analyser parce que finalement, on n'a pas d'indicateur fiable du tout, que ce soit à travers le colloque singulier, l'anamnèse avec le patient ou notre jugement clinique. On ne sait pas si le patient prend bien son traitement ou pas. Et donc, c'est quelque chose qui est, voilà, qui fait partie de simplement la confiance établie entre le soignant et le malade, mais c'est évidemment tout à fait sujet à caution. D'autant que certains patients, encore ce matin, par exemple, le patient me dit qu'il a arrêté expressément son traitement avant de venir me voir depuis 15 jours pour voir s'il en avait vraiment encore besoin. Donc, on est parfois surpris du comportement de certains patients qui testent en fait eux-mêmes le traitement malgré a priori un avis éclairé. Donc c'est une vraie problématique et donc je crois qu'effectivement, il y a une nécessité de trouver des moyens pour améliorer la compliance. Alors, bon, évidemment, il y a les campagnes de sensibilisation, donc ça, on connaît tous les avantages, mais aussi les limites de ce genre de choses, puisque c'est à un moment, tu es dans l'histoire de la maladie et que finalement, ben, voilà, on n'est pas certain que ça démontre vraiment en termes de compliance un effet, plus une sensibilisation sur le diagnostic. Alors, évidemment, à travers les consultations de médecine, ben, c'est sûr que le coaching, en principe, doit venir du médecin traitant, mais on sait tous aujourd'hui qu'il y a pénurie de médecins généralistes. Les généralistes sont avec d'autres tâches, en particulier administratives, et que donc, il m'arrive souvent de constater qu'en fait les patients vont juste là pour le renouvellement d'ordonnance et qu'il n'y a pas vraiment de moment de prise de tension et de discussion. Donc ça arrive régulièrement. Les médecins traitants sont également court-circuités. Hein, donc les patients demandent des ordonnances pour un an. Ceux comme ça, ils sont dispensés de voir le médecin traitant. Mais donc il y a le coaching en lui-même du soignant finalement peut être très limité. Parlons pas du temps spécialiste où c'est vrai que là, ben, je dirais qu'on est tous avec des consultations de plus en plus courtes parce que pourvu qu'on soit dans un hôpital, ben, les règles économiques s'appliquent à tout le monde. Et donc, je pense que effectivement, trouver finalement un accompagnant qui peut être apporté du patient en incitant à prendre le traitement, que ce soit par un rappel ou par une gratification, ben, je pense que c'est un outil qui peut en tout cas trouver sa place et pouvoir permettre en tout cas un axe d'action sur ce problème de compliance. Super, merci docteur. Mais donc, on va peut-être écouter Frédéric qui va nous parler justement de l'origine de Graciago et de cette solution qui peut aider un bon nombre de patients. Super. Bien, bonjour à tous. Ben déjà, pour parler de Graciago, je crois qu'il faut parler du mot Graciago, parce que c'est un mot étrange qui n'existe pas dans la langue française. C'est en fait un condensé de deux mots latins. C'est gratias et ago. Et les deux veulent dire je rends grâce. Et en fait, ce mot Graciago condense toute la démarche de
de la solution d'e-coaching et provient de l'expérience d'un patient, Ramon Junquera. En fait, c'est un patient qui a vécu au début de sa maladie tout le pire de l'expérience d'un patient vis-à-vis de son traitement et du corps médical, pour après y apporter une solution. Donc je vois aussi le mot Graciago comme le titre d'un beau roman qui commence très mal et qui se termine bien, et avec lequel on tente d'écrire un nouveau chapitre depuis quelque temps, avec la formation de cette équipe Graciago. Et donc, ce parcours de patience et de Ramon Junquera, il est comme ça. C'est un homme en fait qui n'a aucun passif et aucune expérience de maladie. Voilà, c'est un homme qui est en pleine forme, voilà, qui est sportif et qui se soigne surtout par des méthodes alternatives. Il est très adepte de l'homéopathie, des médecines douces. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui est confronté à la maladie. Et en fait, en 2001, tout d'un coup, il a une maladie auto-immune très grave qui l'oblige à prendre des corticostéroïdes à forte dose. Et donc, bon, comme c'est quelqu'un qui était plutôt orienté médecine douce, déjà, il voyait ses traitements d'un très mauvais œil. Et son expérience avec ces traitements commence très très mal, avec de nombreux effets secondaires, qui le placent vraiment dans un cercle vicieux ou vraiment qui alimente vraiment sa méfiance envers les traitements allopathiques, où il expérimente beaucoup d'effets secondaires, et puis ça entraîne vraiment une relation conflictuelle avec le corps médical. Donc c'est ce qui est vraiment décrit dans le slide, vraiment ce cercle vicieux qui augmente, et son état empire, jusqu'à arriver vraiment au pied du mur où en fait, il tombe dans un coma. Et à la sortie de ce coma, son entourage vraiment le met en garde que s'il continue d'avoir cette attitude de guerre envers ses traitements et de tout ce que le système de santé veut lui apporter pour guérir, bah, il va pas s'en sortir. Donc, suite à ça, en fait, il se dit qu'il a rien à perdre et il décide vraiment de totalement changer d'attitude et de tourner son esprit vers ce que le traitement a de meilleur à lui amener, en fait, son but premier. Et alors, il décide de faire de la prise de traitement, je dirais, un moment important, un moment même sacré, et où il tourne son esprit vers le bon de ses traitements plutôt que vers le mauvais, parce que, bah, en fait, sa vie est en jeu. Et ça l'a beaucoup motivé à faire de gros efforts, et ça l'a placé, en fait, dans un cercle vertueux qu'il a vérifié par vraiment une baisse des effets secondaires, une amélioration de sa qualité de vie, et puis en fait, une relation plus détendue avec le corps médical. Et c'est ce qui a fait qu'il a pu vivre sa maladie de manière bien plus sereine et améliorer sa qualité de vie. Et en fait, le corps médical et son entourage qui le suivait, en fait, lui a posé des questions. Mais comment tu as fait? Et en fait, il a expliqué sa manière, la manière dont il a changé d'attitude. Et en fait, le corps médical lui a même dit, mais il faudrait partager cette expérience avec votre entourage, avec d'autres patients comme vous qui ont des difficultés avec leur traitement. Alors ça l'a touché, et il s'est dit que soit il allait écrire un livre ou alors développer peut-être une application pour aider d'autres patients. Mais finalement, il a pris le parti de développer une application. Et en fait, il a conçu cette application telle que lui, il aurait bien aimé la voir au début de sa maladie, et ça lui aurait permis de gagner tellement de temps par rapport à l'expérience, à l'épreuve qu'il a vécue. Voilà, et de fil en aiguille, l'application est née, et puis bah, l'équipe Graciago s'est constituée. Et en fait, ce constat d'un patient, de l'expérience d'un patient, en fait, peut s'appliquer à de nombreux patients. Il n'est vraiment pas le seul dans ce cas. Et en fait, il a fait pas mal de recherches, notamment en littérature, de la littérature scientifique, pour voir bah, d'où venait le problème. Et bah, Dr. Joss en a parlé d'une partie. Et en fait, si on se place sur le plan un peu historique,
l'évolution de l'industrie pharmaceutique et de la santé a connu une phase expansionnelle à partir de la dernière guerre mondiale, avec vraiment une énorme innovation en matière de traitement, de formes pharmaceutiques, de solutions matérielles pour aider le patient. Et alors, un deuxième volet qui a été développé, c'est l'information des patients sur les risques des traitements. C'est très bien, ça a été vraiment une grande évolution dans le monde de la santé. Par contre, ça a eu un effet pervers, c'est que maintenant, le patient se retrouve exposé majoritairement à des informations de type anxiogène sur ses produits. Notamment, si un patient regarde la liste des effets secondaires sur les notices, il y a de quoi avoir peur, tellement il y a pléthore d'effets secondaires potentiels qu'un patient pourrait expérimenter. Et par contre, juste quelques mots sur les effets escomptés positifs du traitement. En plus, il y a tous les forums sur le net qui relatent quasiment que des expériences négatives, sans compter les scandales médicaux et les problématiques liées à l'industrie pharmaceutique ces dernières décennies, avec bon, bah, des retraits de produits, on pense à Baclofen, Mediator, il y avait Diantalvic aussi. Tout ça a créé vraiment un environnement qui a stimulé la méfiance, la peur et les doutes chez le patient. Et c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo qui est à l'origine, et ça, la littérature le montre par de nombreuses publications. Tout ça est à l'origine d'une mauvaise tolérance aux médicaments et d'un faible taux d'adhésion. Et c'est pour ça que, voilà, ben, Graciago tente de remédier à ce problème, et Alexandre va nous parler de la solution que nous mettons en place. Merci Frédéric. Donc, c'est un petit peu ce parcours qui nous a poussé à développer cette application qui répond en fait à toutes les problématiques devant lesquelles un patient peut se retrouver dans le cadre de son traitement. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Le patient va être amené à inscrire sa posologie dans l'application, puisque la première chose, c'est qu'il va être rappelé pour être invité. Donc, c'est vraiment une main tendue pour prendre son traitement. Puisque clairement, un des premiers problèmes, et on le comprend, le patient peut oublier de prendre son traitement. Alors ça, c'est un module qui est plutôt standard dans le secteur, puisque, il y a pas mal d'applications qui travaillent sur cette mauvaise adhérence. Mais là où la magie arrive, c'est dans notre module Graciago, qui justement permet, dans le cadre d'un audio guide, d'être guidé dans cette prise de traitement. Donc là, on va le découvrir sur le slide suivant. Graciago, en fait, travaille et accompagne le patient euh, justement dans la réception de l'information positive et s'intéresse au moment de la prise de traitement. Ce qui est très important, c'est que c'est à ce moment-là que tout se joue. Soit on prend notre traitement en pensant du mal de ce traitement, en pensant soit qu'il sert à rien, soit encore pire que c'est un poison, euh, soit on pense que ce traitement justement peut nous faire du bien. Et cet impact de la pensée positive, comme on va le voir, comme Frédéric en a parlé, mais comme on va le voir dans la littérature, est crucial. Et c'est pour ça que cet effet de gratitude et cette information positive est disséminée dans le cadre de la méthode sur 5 étapes. Donc, la première étape, c'est justement prendre soin de son environnement. Euh, Là, dans le cadre de la méthode, on est invité à prendre un verre, par exemple, qui nous fait du bien, d'adopter une posture qui relaxe le corps, qui se met justement en état de relaxation, de remercier le fait d'avoir accès à un traitement, qu'il existe un traitement, et également un module de visualisation. Donc là, par exemple, pour un asthmatique, au moment où il prend son puff, il va pouvoir visualiser le fait que ses poumons s'élargissent. Euh, Au niveau de l'hypertension, ça va être plus au niveau de la circulation du sang. Et donc, tout ça est très important pour amener justement cette information positive au moment de la prise de traitement. Voilà. Donc ça, c'est la méthode. Elle est sous la forme d'un audio guide, qui va de 1 à 3 minutes en moyenne. Mais cet audio guide peut être plus long, par exemple dans le cadre de chimiothérapie. C'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'on est vraiment sur le diabète et l'hypertension. On peut avoir des audio guides qui sont plus longs, puisque dans la chimiothérapie, on se retrouve seul avec ses peurs, avec ses craintes pendant
longtemps, alors que justement, le traitement qu'on est en train de prendre peut nous sauver la vie. Et donc concrètement, sur l'application, au moment où on est invité à regarder cette vidéo, on peut aussi passer cette vidéo. Si on veut simplement avoir un message positif, on a notre petite mascotte qui va nous donner un petit conseil du jour pour penser du bien de son traitement. Donc on peut tout à fait prendre ce traitement rapidement, par exemple en mangeant. Alors, la méthode Graciago, c'est une méthode qui a été co-construite avec des médecins et des spécialistes, qui est basée sur 18 ans d'expérience patient et qui a été testée sur toute une série de pathologies. Alors, ouais. Alors, elle est basée sur une littérature importante et dense sur ce que je vous nommais comme l'information et la puissance de l'information positive, donc en tant en Europe qu'aux États-Unis. Et là, je vais vous prendre peut-être deux, trois exemples qui seront plus parlants. Si on en a beaucoup entendu parler avec le vaccin Covid, donc là, si on regarde le vaccin, 2 tiers des effets secondaires étaient liés justement à cette crainte, à cette peur de l'information, de l'impact des effets secondaires, et donc à cette information négative. Et 35% des patients qui ont reçu un placebo du vaccin Covid ont quand même eu des effets secondaires alors que on leur injectait simplement de l'eau. Donc on voit vraiment cette puissance de l'information négative et c'est un peu la même chose dans votre vie de tous les jours. Si vous mangez un yaourt et puis qu'on vous dit que le yaourt est avarié, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des nausées que si on ne vous donne pas cette information. Alors, le troisième module, parce qu'on comprend que dans un traitement comme le diabète ou l'hypertension, qui sont généralement des traitements qu'on doit prendre parfois toute une vie, mais le patient peut perdre un petit peu la motivation, surtout aussi sur des pathologies silencieuses comme l'hypertension. Et donc, on souhaite, nous, encourager le patient dans sa démarche. C'est pour ça qu'on a rajouté ce module d'encouragement. Et il est basé sur un principe qui nous tient beaucoup à cœur chez Graciago, c'est que trop souvent dans notre société, on sanctionne les comportements négatifs, on donne des amendes si vous sortez pas bien votre poubelle, mais par contre on encourage rarement quand on a des comportements vertueux, comme la prise de traitement. Et c'est dommage parce que justement, cette sanction, elle paralyse le patient, alors que l'encouragement dynamise les comportements positifs. Et c'est important que, comme le patient crée de la valeur pour lui d'abord, pour sa santé, mais aussi de manière générale, il puisse aussi être motivé, être encouragé avec ce qu'on va vous présenter comme des points. Voilà. Et donc, concrètement, comment ça va fonctionner? Chaque fois que vous prenez votre traitement, soit avec la méthode courte, hein, le petit conseil, soit avec la méthode un petit peu plus longue, vous recevez des points. Ces points, vous pouvez les échanger contre des bons qui sont valables dans toute une série de partenaires positifs. Donc, on essaie ici de créer un écosystème vertueux avec des partenaires positifs et intéressants pour le patient. Donc, par exemple, on a un partenaire dans la nourriture saine, Casidomi, qui permet aux patients, par exemple diabétiques, de recevoir un panier d'une valeur de 30 euros, puisque c'est des bons ici de 30 euros, avec toute une série d'aliments spécifiques pour diabétiques. On a aussi d'autres partenaires comme des pharmacies, des fournisseurs de matériel médical. Voilà, on a tout un réseau positif de partenaires dans le cadre de cette étude qu'on fait avec vous. L'idée est aussi de faire évoluer ce catalogue de partenaires par rapport à ce qui vous encourage. Et donc, n'hésitez pas à nous transmettre justement ce qui vous fait du bien, ce qui vous encouragerait, et à nous dire si les partenaires qui se retrouvent, là on en a mis 3 sur cette étude, si les partenaires sont intéressants pour vous ou pas. Et donc derrière Graciago, en fait, on a une communauté de patients, parce que le plus important c'est vous, après tout, et c'est une communauté de patients engagés et acteurs de leur traitement. Trop souvent, comme Frédéric l'a dit, on s'est tourné vers la consommation, vers l'information par rapport aux produits. Et en fait, après tout, le patient est le plus important. Et c'est important que ce patient ne soit pas simplement consommateur de ce médicament aujourd'hui, mais qu'il ait l'opportunité de devenir acteur de son traitement. Et donc là, on reprend par exemple Lisiane qui a pris Graciago avec
dans le cadre de son diabète et dans le cadre du Covid, Marc dans le cadre de son diabète et Christine qui, grâce à Graciago, a pu vraiment vivre avec les effets secondaires de son cancer. Bah, derrière, on a aussi une équipe qui est là à votre écoute et qui continuera à l'être. Donc, on s'est présenté en début de séance. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Avec le fondateur, évidemment, qui est très actif sur ce projet. On a une équipe aussi de soutien. Merci au docteur Joss qui est là ce soir et qui fait partie de ce comité de soutien. Euh, au niveau médical, on a aussi des médecins généralistes, on a des psychologues, on a des responsables aussi de la Mutualité chrétienne qui est notre partenaire et on a des experts dans tout ce qui est expérience patient, puisque pour nous, comme vous allez le voir, on est vraiment au début de la co-construction de cette application et c'est important que les patients puissent se sentir bien quand ils utilisent l'application. Et là aussi, on vous enverra, comme Raoul va en parler, des questionnaires pour voir un petit peu comment on peut améliorer encore l'application pour vous servir. Alors voilà, Raoul, je te laisse la parole sur les objectifs. Merci Alexandre. Du coup, donc par rapport à ce test, juste c'est important pour nous de signaler qu'on a clôturé un premier test là avec une vingtaine de patients qui s'est avéré très concluant et on a reçu des retours positifs. Mais aussi le but de ce premier test, c'était de créer une application qui était vraiment adaptée justement le plus possible aux patients hypertendus et ou diabétiques parce que le premier test était plus général. Du coup, les objectifs ici, c'est vraiment tester avec vous, les patients, en vie réelle l'utilisation de l'application pour avoir votre ressenti à différents niveaux. Au niveau de l'utilisation, au niveau de comment ça vous rend plus adhérent ou pas, mais aussi au niveau de la nature des encouragements que Alexandre a mentionné, et bien sûr au niveau de la méthode qui est aussi au centre de cette application. Et le test a pour but de durer 2 mois pour vraiment pouvoir, en effet, pouvoir mesurer correctement si l'application a un impact sur votre prise de traitement et votre relation avec votre traitement ou pas. Euh, donc, les étapes sont voilà, assez segmentées. Aujourd'hui, on est dans la présentation et la démonstration de l'application qui va suivre. Donc, on va vous montrer à quoi elle ressemble. La semaine prochaine, on vous enverra un welcome pack avec vraiment le manuel, avec un formulaire de consentement et un questionnaire de départ à remplir pour vraiment pouvoir mesurer votre état au début de ce test. Et puis, le lancement, le test sera lancé. Et alors, début mai, on compte vous envoyer un petit questionnaire intérimaire avec une dizaine de questions. C'est des questionnaires qui prennent 2 à 3 minutes, mais voilà, qui vous demandent un peu à propos de chaque module que Alexandre a mentionné, votre ressenti. Et alors, la clôture du test sera faite fin juin ou début juillet. Le but est vraiment que ce soit fait de manière interactive, qu'on ait vos retours et on est toujours là pour répondre à vos questions. Ça, c'est clair. Alors, important aussi, qu'est-ce que vous y gagnez? Parce que notre but est aussi que ce soit gagnant-gagnant. Tout d'abord, un accès gratuit à l'application. Le droit à des encouragements motivants, ceux que Alexandre a mentionnés, que ce soit du Casitomic, que ce soit du Qualias ou encore des bons dans une pharmacie. Faire partie d'une communauté qui grandit de plus en plus, une communauté de patients qui veulent être acteurs de leur santé et bien sûr contribuer à développer une application qui a pour potentiel d'aider des millions de personnes et des millions de patients dans leur prise de traitement. Voilà, voilà. Donc, je propose de vous faire une démonstration d'application. Euh, Comme ça, vous voyez in situ à quoi ça ressemble. Alors, hop. Voilà. Donc là, j'ai ouvert l'application. C'est assez simple. J'ai le choix entre dire que c'est la première fois ou dire que j'ai déjà un compte. Ici, on va s'inscrire. Donc, je vais dire Raoul Ulens et testeur1@graciago.com. Donc, je vais créer un compte. Et alors, en créant le compte, j'ai une petite vidéo d'intro que on vous laissera visionner de votre côté, euh, qui décrit en fait la méthode Graciego, l'application et le but de l'application, ce qu'on a fait durant la dernière demi-heure. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez le choix de mettre à jour votre profil et de bien cocher ici, activer les notifications qui étaient déjà activées. Vous pouvez ajouter votre numéro de GSM et votre date de naissance si vous le souhaitez. Et alors, en haut à droite, il y a l'option
pour enregistrer des nouveaux médicaments. Et donc ici, manuellement, vous pouvez choisir le médicament que vous voulez enregistrer. Ici, par exemple, amlodipine, qui est un comprimé avec la fréquence une fois par jour à 9 heures du matin. Et par exemple, je peux ajouter des notes à prendre avec le repas. Donc, je confirme. Et ici, on arrive donc de nouveau à ce qu'on appelle le rappel. Donc, vous allez avoir une liste de médicaments qui va s'afficher, votre journée avec chaque fois chronologiquement quel médicament. Et vous allez voir le petit rond turquoise sera coché une fois que vous avez pris votre médicament. La deuxième étape, c'est que vous avez le choix entre prendre votre médicament avec la vidéo d'accompagnement ou sans la vidéo d'accompagnement. Donc, je vais commencer par la prendre sans. Donc, ça, c'est le bouton bleu ici. Et ici, vous aurez la mascotte qui va vous suggérer quelque chose à faire aujourd'hui. Chaque fois, ce sera quelque chose de différent. Mais ici, par exemple, la mascotte me suggère de prendre le médicament en pensant à une personne qui a fait du bien à ma vie. Libre à moi de le faire ou pas, bien sûr. Et on arrive ici où je vais confirmer ma prise. Ici, je vais annuler pour revenir de nouveau au programme, au rappel, pardon. Et en fait, l'autre option, c'est de prendre la méthode, le médicament avec accompagnement. Donc, si je choisis le bouton rose, ici, j'arrive sur la méthode. Et en fait, c'est cette vidéo dont Alexandre a parlé. Et donc, en haut à gauche, vous pouvez choisir la méthode spécifique. Ici, je vais prendre l'amlodipine. Donc, j'ai une méthode adaptée à mon traitement et j'ai un bruit de fond que je peux choisir. Je vais choisir la forêt. Et donc, Raoul, on n'entend pas, nous, hein. ah, vous n'entendez pas. Ah, mais tiens, je me demandais. Ok, ben voilà, c'est une méthode, une vidéo de 3 minutes qui va vous accompagner au moment de votre prise de traitement et vous préparer à prendre votre traitement dans les meilleures conditions. Et aussi, enfin, c'est tout ce que Alexandre a expliqué. Et vous pouvez passer quand vous voulez. Et ici, vous pouvez confirmer votre prise. Et là, vous arrivez dans le troisième module, qui est le module de portefeuille ou d'encouragement. Et donc, vous allez accumuler des points. Et au fur et à mesure que vous accumulez des points, vous aurez droit à des encouragements. Et donc, vous pourrez choisir, en effet, entre un bon chez Qualias, un bon à la pharmacie ou un bon chez Casidomi, en fonction aussi des points que vous avez récoltés. Et donc, vous avez également des statistiques qui vont petit à petit s'affiner sur votre taux d'adhérence ce mois-ci, votre taux d'adhérence en général. Et donc, le but, c'est qu'à la fin du test, on vous contacte, on vous enverra une petite notification et puis vous pourrez nous dire quel encouragement vous voulez en fonction des points que vous aurez obtenus. Donc voilà en quelques mots à quoi ressemble l'app. Ce que je propose, c'est d'arrêter ici le partage.